Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle sera consacrée à Superman. Pas la peine que je parle de Superman, que je raconte l'histoire, tout le monde la connaît. Alors, on va tout simplement commencer par la série Smallville que vous devez connaître, ne serait-ce que de nom, pas forcément, vous n'avez peut-être pas vu toute la série, voilà, les 17 ans. Alors, ça raconte tout simplement l'enfance de Superman, comment il a découvert ses pouvoirs, comment il a fait pour les maîtriser, et aussi la naissance de ses ennemis, de ses amours et de ses emmerdes. Et oui, parce qu'il y a tous les personnages, donc il y a Brainiac, il y a Doomsday, il y a Lex Luthor pour les méchants, et bien d'autres évidemment. Et dans les gentils, il y a Chloé Sullivan, Lois Lane, Lana Lang, Jimmy Olsen. Il y a même des personnages comme Perry White qui font leur apparition. Bon, eh bien c'est tout, juste pour dire que bon, cette série vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que bon, c'est niveau scénario c'est intéressant. Les effets spéciaux en revanche, bon, ça. Alors pour les dernières saisons ça passe. Par contre pour les premières saisons là, au moins pour les 4 premières, il y a des fois c'est un peu dur. C'est dur à avaler des fois. Et ah oui, alors Alice, alors bon, mauvaise nouvelle, Alison Mack qui joue Chloé dans la série, qui joue la meilleure amie de Clark Kent, Superman. Alors mauvaise nouvelle, Alison Mack, en fait, l'actrice, s'est fait arrêter au mois de mai. Je dis ça parce que ça a été quand même un gros choc, parce que tous ceux qui adorent la série adoraient Chloé parce que c'était vraiment la fille la plus gentille, tout ça. Puis même l'actrice était considérée comme étant la gentillesse la pure. Eh bien en fait, coup de théâtre, elle a été arrêtée à son domicile au mois de mai de cette année-là, en 2018, parce qu'elle fait partie d'une secte qui s'appelle Nexus. Et alors, sur le papier, c'est une secte qui est assez banale, hein, c'est-à-dire qu'elle propose à ses membres une restructuration un petit peu de l'état professionnel et personnel de ses membres, en fait. Ça, c'est sur le papier. Parce qu'en fait, Alison Mack, on va dire que c'est le bras droit du gourou de la secte. Et en fait, il faisait du trafic d'êtres humains. C'est-à-dire il kidnappait des jeunes femmes à peu près entre 12 et une trentaine d'années, et les obligeait à avoir des relations sexuelles avec le gourou. Et évidemment, ils étaient marqués au fer rouge. Donc, elle a été arrêtée, et elle attend, avec le gourou en même temps, et ils attendent tous les deux leur jugement. Voilà, donc c'est un peu triste quand même, parce qu'Alison Mack, elle a été mignonne, et puis bon, on va dire qu'elle était quand même, c'est l'un des personnages préférés de beaucoup de gens dans la série, donc c'est dommage. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a une autre personne de la série qui a été interrogée par rapport à ça. Il semble que c'est Christine Krug aussi, sauf qu'elle dit MeToo, puis apparemment voilà. Et bon, apparemment il ne s'est rien passé avec elle. Voilà, affaire à suivre. Ensuite,
il y a le coffret des films, hein, Superman. Hein, j'apprends, je vous apprends rien, hein, donc voilà les trois premiers. C'est normal qu'ils sont comme ça. Voilà. Donc le premier Superman, sorti en 78, réalisé par Richard Donner, tout simplement. Donc c'est un petit peu comme Smallville, hein, c'est Clark Kent, enfin, ou Kal-El plutôt, débarque sur Terre. C'est un alien orphelin. Il découvre ses pouvoirs et il découvre en même temps sa famille adoptive. Et il va commencer à tout simplement se forger sa personnalité de Superman. Et il devient Superman, et voilà. Et en même temps, aussi un petit peu la création de Lex Luthor. Superman 2. Alors, pendant ce temps-là, Superman accepte de perdre, entre guillemets, ses pouvoirs pour être avec Lois Lane. Sauf que, roulement de tambour, il y a 3 méchants kryptoniens qui débarquent sur Terre, et évidemment, qui découvrent leur pouvoir et se disent c'est cool, on peut détruire des trucs avec. Et voilà. Superman 3. Pour la réalisation de Superman 2 était très compliqué parce qu'il y a 2 réalisateurs, il y a Richard Donner et Richard Lester. Richard Donner avait fait 75% du film et en fait les producteurs l'ont viré et ont mis Lester à la place. Et ils ont conservé en gros ce que Donner avait fait, sauf qu'ils lui ont rien donné. On oublie. Superman 3. Alors, une nouvelle kryptonite fait son entrée et en fait sépare Superman en Superman bon et Superman méchant. Encore un problème qu'il va falloir régler. Superman 4, tout simplement, qui montre... je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est avec... si c'est pas une guerre atomique ou une... semble... Ah oui, non, c'est en fait, je crois que c'est Lex Luthor qui transforme un humain en espèce de bombe à retardement, et puis en fait, c'est encore Superman qui va devoir s'en charger. Voilà. Et ensuite, Superman Returns, tout simplement, Lex Luthor veut transformer la kryptonite en une énorme arme, et donc il va falloir Superman à la rescousse, sachant que ça fait plusieurs années d'absence qu'il a disparu. Enfin, qu'il est parti, quoi. Il est tout simplement parti. Et maintenant, nous allons parler des films comme ceci. Là, les 2 films les plus récents. Donc, Man of Steel, donc réalisé par... les 3 sont réalisés par Zack Snyder, parce que je vais inclure Justice League, que je n'ai pas ici pour le moment, mais voilà. Donc, Man of Steel, qui est c'est un reboot, en fait. C'est un petit remake du premier Superman, voilà, avec plus de destruction, plus de baston, plus de démolition, voilà. Entre guillemets, c'est ça. Et enfin, Batman contre Superman, voilà. Donc, la bataille entre les 2 héros de DC Comics, les plus connus. Sachant évidemment, j'adore Batman contre Superman, parce qu'il y a encore Lex Luthor dedans.
Mais surtout parce que je comprends en fait un peu la motivation de Lex Luthor. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quitte à détruire le monde, il préfère que ce soit lui plutôt que... en fait, il voit dans le Kryptonien un danger. Parce que c'est quelqu'un qui est invincible. Et donc, s'il peut détruire la Terre, il peut, quoi. Donc, il ne veut pas qu'un Kryptonien, que ce soit Superman ou un autre, détruise sa Terre parce qu'il est humain, donc c'est sa Terre, c'est chez lui. Et en fait, quitte à que la Terre soit détruite, il préfère que ce soit un humain qui la détruise plutôt qu'un Kryptonien ou un autre alien, tout simplement parce que c'est un étranger. Voilà. C'est juste pour ça. Et on parlera pas évidemment de la scène, évidemment, voilà, quand Batman est sur le point, spoiler, de tuer Superman. En fait, il se rend compte que l'ange de mer s'appelle Martha. Bon, Martha, oui, Martha Wayne et Martha Kent. Bon, voilà, et puis il dit oh bah tiens, c'est cool, j'étais sur le point de te tuer. Oh, ta mère s'appelle Martha. Oh, mais mienne aussi. Enfin, elle s'appelait Martha. Allez, viens, on devient les meilleurs potes. Wouhou! Au bout d'un moment, ok, c'est un petit peu what the fuck. Et voilà. Et ensuite, il y a un Justice League. Bon, là, on va pas trop en parler parce que dans Batman contre Superman, il y a Doomsday et donc Superman meurt en tuant Doomsday. Et donc dans Justice League, il revient à la vie et il devient un petit peu méchant. Jusqu'à la fin où évidemment il démonte tous les méchants dans le sens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Superman, consacrée à Superman, vous a plu. Désolé si elle a été très rapide. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!